Bonjour à tous, je suis Sébastien Jeannereau, ingénieur applications et services chez Rexel, et je vais vous faire une petite présentation concernant les réseaux industriels et surtout la cybersécurité liée à ces réseaux. Tout d'abord, une petite introduction concernant notre cœur d'activité chez Rexel. Vous voyez qu'on vous propose des accompagnements sur de la borne de recharge, du panneau photovoltaïque, mais aussi tout ce qui est milieu de l'industrie avec une expertise dans la motion, dans les robots, la variation de vitesse et l'automatisme. Rexel Industrie, c'est une expérience de plus de 20 ans. Nous avons 130 itinérants en France qui gèrent des clients finaux, des OEM, fabricants de machines, installateurs industriels, tableautiers. Nous avons également 80 experts comme moi qui sont spécialisés dans des milieux comme les réseaux industriels, la cybersécurité, l'automatisme, la mécatronique, la robotique, la cobotique, digitalisation et vision industrielle et j'en passe. Ici, nous allons donc parler de la cybersécurité des réseaux Indus. Déjà, pourquoi nous choisir, nous, Rexel, pour la cybersécurité? Pourquoi je parle de cybersécurité chez Rexel? Tout simplement parce que Rexel, on vient du monde de l'OT. On sait ce que c'est qu'un automate. On, on sait on travaille avec différents partenaires comme Schneider, Omron, Siemens. Par exemple, ici à droite, vous avez une topologie Siemens et à gauche, plutôt une topologie usine Schneider. Nous avons la possibilité d'accompagner nos clients avec des solutions adaptées à leurs besoins, donc des solutions sur mesure. On ne répond pas avec un simple catalogue ou un produit, on va adapter la solution à notre client. Et ensuite, comme on vient de l'outil et qu'on connaît les problématiques de production, on a une approche pragmatique. On ajuste le curseur entre la production et la cybersécurité pour assurer la continuité de service et la sécurité. Voilà. Alors, l'outil aujourd'hui. Dans les années 80, les automates étaient interconnectés par très peu de réseaux. Et on voit que depuis les années 2000, avec les convergences de données, des données qui remontent de la partie production vers la partie IT, on a de plus en plus d'équipements connectés. Alors, ces équipements, là, par exemple, c'est ce qu'on aimerait bien voir chez nos clients, c'est-à-dire des segmentations parfaites avec la partie capteur entrée-sortie automate tout en bas, séparé séparé sur un réseau industriel d'un niveau supérieur, et ensuite sur un niveau supérieur avec la supervision. Bien souvent, c'est pas trop ce qu'on retrouve chez nos industriels. On retrouve plutôt des réseaux à plat avec des switches chaînés, etc. Et donc l'idée, c'est de proposer nos services à nos clients pour effectuer des segmentations de ce genre. Il faut savoir que les matériels utilisés sont tous aujourd'hui de la même constitués de la même manière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un écran, un port RJ45 ou un port USB, derrière vous avez forcément un operating system qui va traiter un programme et c'est en gros un petit ordinateur. Que ce soit un variateur ou un automate, tout est constitué de la même manière et donc potentiellement accable par un petit malin. Voilà. La cybersécurité, là, on a des chiffres concernant les dernières attaques en 2023. On se rend compte que il n'y a pas que les gros qui sont attaqués, il n'y a pas que les grosses sociétés. On constate que 34% des TPE, PME sont attaqués, donc à eux deux, c'est une grosse partie.
et il faut absolument se protéger. Le danger existe, et donc on est là aussi pour accompagner. Il faut savoir que 80% des vulnérabilités se situent aussi dans les environnements industriels. Les attaques au niveau industrie, 80% des attaques sur les systèmes de production entraînent des arrêts de production et donc du coup une perte potentielle d'argent. À cela s'ajoute une directive européenne qui arrive. Cette NIS 2, précédée par la NIS 1, est une directive européenne qui va concerner donc les entités importantes et industrielles, essentielles. Pardon. Ces entités devront répondre à des annexes 1 ou annexes 2 en fonction de leur taille, leur nombre d'employés, leur chiffre d'affaires ou le bilan annuel. On voit ici que c'est un tableau avec plusieurs colonnes. C'est bien un ou entre chaque colonne. C'est-à-dire que si une société est entre 50 et 250 employés, il faudra bien répondre, elle répondra bien en tant qu'entité importante. Il faut également se rendre compte que une petite entreprise ou micro-entreprise, si elle est fournisseur d'une entité importante, peut être considérée comme une entité importante, donc devra répondre à la NIS 2. La NIS 2, elle est appliquée, mise en application par l'ANSSI au 18 octobre. C'est-à-dire qu'au 18 octobre, il y aura un projet de loi français qui visera toutes les entités à répondre à un cahier des charges réalisé par l'ANSSI. C'est 18 secteurs supplémentaires qui seront répartis donc, dans l'énergie, le transport, voilà, tous les milieux cités ici. Et ça vise à aider aussi les entreprises à se parer contre les attaques. Voilà. Nous, Rexel, on a choisi donc d'aider nos clients en se basant sur un framework qui s'appelle le NIST. Le NIST, il permet donc d'assurer une méthodologie de protection avec toutes ces étapes. Donc la première étape, c'est identifier les équipements, savoir qu'est-ce qu'on possède. Beaucoup de nos industriels ne savent pas exactement quelles sont les adresses IP qu'ils ont sur leur réseau, quel équipement, la vétusté de leur équipement. Voilà. Donc avec un inventaire des équipements, on est capable de les aider et avancer sur ce sujet. Ensuite, une fois qu'on a identifié, il faut bien sûr protéger par les accès, protéger par des codes d'accès, etc. Par du personnel formé, sensibilisé. Ensuite, il faut effectivement détecter une nouvelle activité. Donc on a aussi des solutions pour vous aider à détecter une nouvelle intrusion ou mettre à jour votre architecture s'il y a une nouvelle connexion. Et enfin, réagir et restaurer dans le cas d'une cyberattaque. Donc ça, c'est un framework assez complet qui vous permettra de rester serein en cas de cyberattaque. Donc, les services Rexel vous proposent aujourd'hui donc de cartographier via un audit réseau. C'est un audit réseau physique, c'est-à-dire qu'on se déplace sur site, on vient suivre les câbles et on est capable de vous tracer une cartographie exacte de votre usine. À cela s'ajoute donc une cartographie virtuelle qui vous permet d'identifier vos VLAN ou en créer s'il n'y en a pas. L'idée, c'est de vous aider ensuite à améliorer votre réseau. Et la dernière partie, c'est donc la lister, inventorier tout le matériel que vous avez sur site avec le framework contenu sur chaque matériel et chaque marque de matériel et modèle. Donc cet audit est un des premiers documents à fournir en cas d'attaque. C'est le premier document qu'une société d'assurance va vous demander
afin de vous rembourser vos pertes de production. Si vous n'avez pas cet élément, si vous n'êtes pas capable de proposer un schéma de connexion au réseau, une société d'assurance pourra ne pas vous rembourser. Donc l'idée de cet audit, c'est de vous fournir un rapport éditable, qui vous permettra ensuite d'ajouter de nouveaux équipements si vous en avez le besoin. On ne vous rend pas juste un PDF qui n'est pas éditable, on vous rend quelque chose qu'on peut mettre à jour. Ensuite, on vous propose, à la suite du rapport, on ne vous rend pas juste le rapport, on vous propose un accompagnement pour pointer du doigt tous les problèmes qui peuvent être mis en valeur par cet audit. On propose donc de faire des points réguliers et d'avancer ensemble vers de l'amélioration de votre réseau. Ça permet également donc de gagner du temps au niveau de la maintenance, car quand on connaît sa cartographie, s'il y a un problème réseau, on sait exactement où aller. Donc ça, c'est pour la partie identifiée. Pour la partie protégée, on a ce qu'on appelle la défense en profondeur, à l'image de la citadelle Vauban, qui est composée de plusieurs murailles. Et donc la défense en profondeur, c'est ce qu'on utilise en cybersécurité avec de la prévention des accès physiques. C'est-à-dire que dans une salle, on ne laisse pas rentrer n'importe quel individu, un individu qui ne serait pas autorisé à pénétrer dans une salle de contrôle ou une salle réseau. Donc ça, c'est protection des accès physiques. Ensuite, on a la deuxième couche qui est la sécurité du réseau. On n'autorise pas n'importe quel PC à se connecter au réseau. Et enfin, l'intégrité du système. Si quelqu'un réussit à pénétrer dans ces deux premières strates, l'idée c'est de protéger l'équipement final, par exemple un automate avec un donc la défense en profondeur, on a des solutions concernant les accès aux locaux. Donc on peut vous mettre des protections d'accès sur les portes avec des badges, mettre des serrures sur les armoires, verrouiller les ports des switches. Donc ça c'est vraiment, voilà, on a des solutions pour les accès physiques pour protéger contre ces accès physiques. Ensuite, pour la sécurité du réseau, donc interne, l'idée, c'est de manager vos réseaux avec, par exemple, des switches manageables et créer plusieurs strates avec des VLAN. Ça, c'est nos premiers conseils, voilà, de pouvoir assurer un maintien en sécurité par un cloisonnement de vos réseaux. Ensuite, vous pouvez donc mettre en place une politique de mot de passe. On connaît tous les gens qui ont un petit post-it sur leur ordinateur pour se souvenir du mot de passe. Là, l'idée, c'est de proposer des solutions de mise en place de politiques de mot de passe. Voilà. Et bien d'autres. Au niveau de la défense en profondeur, on vous propose également donc de désactiver, comme on vient de l'outil, qu'on connaît les automates et qu'on connaît les cartes de communication, etc. On est capable de vous accompagner sur du paramétrage de vos cartes pour désactiver certains systèmes sensibles, comme de la découverte ou de la mise à jour de firmware. Comme je le dis souvent, on ne mettra par exemple jamais un firmware d'un automate à jour à distance. On ne sait jamais ce qui peut se passer, il vous met devant. Donc voilà, ça fait partie aussi de l'accompagnement. Enfin, une fois qu'on a fini de protéger, on peut vous proposer un système de détection des nouvelles connexions. Quelqu'un qui se connecterait sur un réseau serait identifié automatiquement. Un nouvel appareil, une nouvelle adresse MAC serait détecté par cette sonde et donc une alerte serait envoyée au responsable de la sécurité informatique pour choisir de l'action à mener. Le deuxième atout de cette sonde, c'est qu'elle permet également de maintenir à jour votre architecture réseau, votre topologie, et ainsi de mesurer
en continu ce qui se passe sur votre réseau. Il existe différentes sortes de sondes. Nous avons différents types de sondes à vous proposer. L'idée, c'est d'étudier votre cas au mieux pour sélectionner le meilleur. Donc, un petit résumé donc, de notre démarche. L'idée, c'est toujours de faire un audit en premier lieu. À la fin de cet audit, grâce à nos services, on met en place des actions correctives qui vous permettront de protéger votre système de production et avec un système de mesure, comme on l'a dit, avec la mise en place de sondes, pouvoir toujours réagir et ainsi mesurer à nouveau, appliquer des services et pour obtenir au final un résultat qui conviendra et permettra de vous protéger contre une cyberattaque. Pour vous aider, Rexel, nous avons choisi de nous appuyer sur des partenaires solides, des partenaires membres certifiés et qui permettent d'assurer la cybersécurité, notamment Claroty, Dativ, un partenaire. Tous ces partenaires-là sont des partenaires éprouvés, Siemens, Schneider, Weimüller et tant d'autres. Au sein de chez Rexel, nous avons également du personnel certifié, c'est-à-dire que les experts passent des certifications qui permettront d'être certifiés par certains fabricants comme Hirschmann, TX1, Claroty et d'autres. Par rapport à cette démarche, l'idée, c'est de retenir quelques points, notamment que Rexel vient de l'automatisme, ne vient pas donc de l'IT. On n'est pas une petite start-up, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on est sur le sujet et on est capable de répondre à toutes vos problématiques de cybersécurité, de réseau, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter, venir nous voir sur le stand dans le hall 3. On est à votre service, on saura adapter la solution à votre problématique et pointer justement avec une solution agnostique en fonction de votre système. Voilà. Parfait. Merci. Merci à vous.